Tu es un Dieu. C'est une vérité que beaucoup ignorent ou fuient. Nous, mortels, passons nos vies à chercher des réponses à l'extérieur, oubliant que la divinité réside en nous-mêmes. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de maîtriser nos pensées, nos actions et notre esprit. Nous sommes les architectes de notre destin. Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui n'a jamais laissé le pouvoir l'aveugler, disait « L'âme se teinte de la couleur de tes pensées ». Cela signifie que chaque jour, chaque instant, nous avons le pouvoir de modeler notre propre univers. N'es-tu pas déjà, dans un sens, un Dieu en cela? Un être capable de changer son monde, non pas par la force, mais par la force intérieure. Dariru. Le contrôle de toi-même est la clé. Être un Dieu ne signifie pas dominer les autres, mais dominer soi-même. Imagine un instant que, dans chaque situation de ta vie, tu puisses rester imperturbable. Le chaos extérieur ne t'atteint pas, car tu es l'homme maître de ton propre royaume intérieur. C'est là que réside ta divinité, dans cette capacité à rester invincible face aux tempêtes. Nous avons tous autour de nous des gens qui se laissent emporter par la colère, l'envie ou la peur. Ils sont des esclaves de leurs émotions, alors que toi, tu es un Dieu. Chaque fois que tu refuses de céder à la colère, à l'anxiété ou à la dépression, tu affirmes ta divinité. Exemple. Imagine une situation où quelqu'un t'insulte publiquement. La première réaction des mortels est de répondre, d'escalader la situation. Mais le stoïcien, lui, sait que le vrai pouvoir est dans le silence et le calme. Car ce que dit l'autre ne peut te toucher, sauf si tu le permets. Tu es un Dieu dans ta capacité à transcender ces attaques vides. La force réside dans la persévérance. Être un Dieu, c'est aussi être constant et inébranlable. Quand les épreuves se présentent, nous ne fléchissons pas. Nous comprenons que la vie est faite de hauts et de bas, et que chaque difficulté est une opportunité de grandir. Comme Sénèque l'a dit, dure est l'école de la vie, mais seuls les plus forts y triomphent. Rappelle-toi que la vie est une série d'épreuves. Ceux qui sont faibles cherchent à fuir ou à accuser le monde de leur malheur. Mais nous, en tant que dieux stoïciens, nous faisons face, nous avançons. Nous savons que chaque coup reçu est une chance de se forger une armure plus solide. Exemple, regarde autour de toi ceux qui se plaignent des difficultés, qui abandonnent dès que la vie devient dure. Toi, tu n'es pas comme eux. Tu comprends que la souffrance forge le caractère. Chaque épreuve est un pas de plus vers la divinité, un pas de plus vers cette maîtrise absolue de soi. Stratagème pour incarner ta divinité stoïcienne 1. Reste maître de tes émotions. Ne laisse personne t'arracher ton calme. Laisse les autres perdre leur sang-froid. Toi, tu restes au centre de la tempête, immobile et sage. 2. Pratique l'indifférence. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ta préoccupation. Les jugements des autres, les événements extérieurs, tout cela est en dehors de ton contrôle. Ce qui compte, c'est ta réponse à ces situations. 3. Cherche la vertu avant tout. Comme le disait Épictète, n'attends pas que les événements se déroulent comme tu le souhaites, souhaite plutôt qu'ils se déroulent comme ils doivent se dérouler. Accepte ce qui est et agis avec droiture quoi qu'il arrive. Conclusion. En toi réside une puissance infinie. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à devenir des dieux au sens mythologique, mais à révéler la divinité qui existe déjà en nous. Chaque pensée, chaque choix, chaque action est une opportunité de transcender le monde matériel et d'atteindre une forme de divinité intérieure. Nous sommes tous des dieux. En puissance, il suffit simplement de le reconnaître et d'agir en conséquence. Alors, prends le contrôle. Sois le Dieu de ta vie.